Mesdames et messieurs de la presse, je me présente ce jour devant vous. Je suis Sam Bakasende Wakasende, le coordinateur national honoraire du collectif de panel des experts congolais pour la promotion de la bonne gouvernance et des entreprises publiques privées. Vous me connaissez, je sais que je n'ai plus ce mandat parce que j'en ai fini. 10 ans après, je suis maintenant activement en politique avec en politique, et vous connaissez mon regroupement, c'est l'AFDC et allié, mon parti, c'est l'AFDC, et puis mon autorité morale, c'est Barat Lukwebo. Je vous appelle ce jour pour vous annoncer comme organe de médias, vous êtes informés d'une manière ou d'une autre sur la situation de l'Interlac et le passage du président de la République au Tanganyika, ce qui a été comme bruit, comme scénario d'un groupe de politiques qui sont retrouvés, réunis, en rappelant les agents de la dite entreprise qui sont allés le présenter, comme quoi ils sont à la réclamation de leurs arriérés, de leurs primes de rapatriement. Et vous savez que tout cela a été fait à dessein, justement, pour nuire à un responsable politique. Mais ici, devant vous, j'ai été contacté par mes amis et collaborateurs à qui j'ai travaillé au Tanganyika pendant plusieurs années, et connaissant bien l'histoire de cette entreprise communément appelée Interlac, j'étais dans l'obligation de retracer l'histoire, de retracer la vérité, surtout de recadrer l'opinion sur la quintessence de l'existence de cette entreprise. Vous serez étonné que cette entreprise a existé. C'est vrai, c'était les efforts. Avant que l'entreprise existe, il y a eu autant de personnalités qui ont eu à gérer cette entreprise. Mais évidemment, c'est d'une manière périodique. Mais il est arrivé que le temps où le professeur Modeste Bahati devrait prendre la commande, c'est le temps où l'entreprise ou l'usine ne produisait absolument rien. Je veux bien rafraîchir votre mémoire. L'usine est située à Mambimba. Mambimba, c'est au Tanganyika. Alors, la présence du professeur Modeste Bahati a fait que l'usine ne produisait absolument rien. Je préfère que vous souligniez ça. L'usine ne produisait absolument rien, mais pendant ce temps, il y avait le besoin majeur. Les deux besoins majeurs, ci-après, notamment, il y avait les besoins d'entretenir d'abord l'usine, et les gens qui devaient entretenir l'usine devaient être payés, rémunérés et aussi considérés. Et pendant ce temps, dans l'entretien de l'usine, l'entretien s'effectue avec les fonds propres du professeur Modeste Bahati. Je vous dis que je réponds ici parce que mes amis et collègues du Tanganyika m'ont contacté pour que je puisse retracer, comme j'étais vraiment témoin vivant de cette passation d'activité entre Interlac
et la nouvelle société communément appelée Grit Like Cement. Alors, deuxième moyen, c'était pour Bahati de savoir comment est-ce qu'il faut. Comme vous le connaissez, c'était un légaliste, un homme qui n'a jamais aimé du désordre. Il a préféré laisser les agents et travailleurs dans les conditions qu'il faut. C'est ça lui. Et vous remarquerez, partout où il a eu à passer, partout où il passe, il a toujours mis les gens dans les conditions qu'il faut pour permettre aux gens de produire de leur travail. Et ce qu'il a dû amorcer pour que les agents soient dans des conditions, bien qu'il faudrait céder l'Interlac à une autre entreprise, il s'est assigné 4 grandes missions principales. La première mission, il s'est dit, il faut d'abord revoir les problèmes des arriérés de salaire des agents de l'Interlac. Ce qui a été fait avec succès, je suis le témoin et il y a d'autres témoins vivants que je vais vous citer ici. Vous avez le directeur Yumba qui est le directeur des opérations, qui n'est pas mort mais qui est vivant et qui vit à Kalemi, au Tanganyika. Il est vivant, vous pouvez le consulter, je crois que vous êtes l'organe de presse de responsable. Vous pouvez les consulter, les appeler, il est vivant. Deuxième témoin important de l'événement de cette décision de Bahati Lukwebo, c'est d'abord l'inspecteur provincial du travail, qui a eu à être, qui a été témoin oculaire de ce qui a été fait concernant les agents et fonctionnaires de l'Interlac. Donc, les arriérés de salaire a été fait concomitamment avec la banque TMB qui gérait l'entreprise, avec les deux témoins dont je vous ai cités. À part les arriérés de salaire, il y avait le problème de frais de rapatriement. Parce que vous savez que c'est une usine qui a eu engagé la plupart des gens qui venaient de Bukavu, qui venaient d'Uvira, qui venaient de Mwenga, qui venaient de Goma, qui venaient du Kasaï, qui venaient vraiment de partout. Alors, ces gens-là, ayant accepté l'arrangement à l'amiable, ils ont préféré prendre, toucher l'argent. Et l'argent a été valablement payé concomitamment avec l'inspection, en respectant les règles établies par l'inspection générale du travail. En dehors de l'arrangement à l'amiable, ceux qui ont accepté ont touché bel et bien l'argent. Le paiement des arriérés, ça a été effectif. Et enfin, il y a eu le frais de rapatriement, ça a été donné, ça a été payé. C'est-à-dire que la nouvelle entreprise a hérité les actifs et les passifs. Donc, on ne peut jamais se réveiller un matin pour venir réclamer celui qui a cédé l'entreprise à une autre entreprise. Donc, nous avons suivi avec consternation les revendications de ces frustrés légendaires qui ont eu leurs frais de rapatriement, mais qui ont jugé bon de rester à Kalemi. La plupart ne se sont pas déplacés, n'ont pas rentré à leur province d'origine. Ils sont à Kalemi. Pas même 4 mois, je viens de Kalemi, j'ai vu tout ce monde-là sur place à Kalemi. Alors, il est vraiment aberrant de constater que les gens qui ont bénéficié en bonne et due forme leurs droits passent, profitent du séjour du chef de l'État pour dénigrer celui qui s'est impliqué et qui a donné le meilleur de lui-même pour que les agents soient
heureux et soit dans les conditions préférables qu'il faut. Et c'est la personne qui a été vilipendée et sabotée devant le chef de l'État. Nous remercions ici les amis, surtout les services de sécurité qui ont quand même compris, qui ont quand même à faire une analyse objective, comprenant que ça, ce sont des accusations gratuites, ce sont des propagations de faux bruits parce que leurs revendications ne correspondent pas aux réalités. C'est quoi la réalité? L'entreprise, l'Interlac n'était plus entre les mains de celui qu'on acquise. Je parle de Bahati, parce que lui avait déjà cédé. Et bien, c'est l'entreprise Great Lake Cement qui devrait, en principe, à qui ces agents devraient aller revendiquer ou demander leurs droits. Mais leurs droits a déjà clos parce que ils sont même allés porter plainte au parquet. Et de parquet, l'Interlac a interjeté l'appel, et cet appel, l'Interlac a gagné, a eu les gains de cause, a gagné le procès. Pour vous dire que sur le plan juridique, l'Interlac a été remis dans ce droit et que l'entreprise Great Lake devrait continuer, et jusqu'aujourd'hui, ils continuent, ils font leur travail convenablement. Donc, les agents qui devraient se retrouver qui ont accepté les arrangements à l'amiable, ils sont partis, mais le frustré légendaire qui n'ont pas voulu, qui ont bouffé l'argent qui a été payé, ont préféré lever l'option de diaboliser celui qui les a vraiment rendu un très bon service. Ici, nous dénonçons vraiment les comportements des politiques, parce que la plupart pensaient que Interlac, c'est l'entreprise privée des Bahati. Interlac, c'est Bahati qui a le part et qui est le patron, et c'est lui qu'il faut aller revendiquer. Non, ces gens ne peuvent jamais revendiquer rien chez Bahati. Au contraire, c'est l'Interlac qui doit à Bahati par rapport à tous les efforts qu'il a consentis pour l'entreprise. Et je vous informe que de tous les responsables qui ont géré Interlac, le plus malheureux qui a eu à gérer en perte, c'est Bahati Lukwebo. Mais en tant que père, il faisait comme patriote, il a voulu aider ses frères. Son souhait, son travail ou sa vision est de faire et de donner de l'emploi, du boulot à ses frères et sœurs congolais pour lutter contre le chômage. Ça a été son premier combat légendaire auquel nous devons vraiment soutenir. Donc, je vous dis qu'il y a le directeur Yumba qui est vivant à Kalemi, il y a l'inspecteur provincial du travail, M. Crispin, qui est vraiment disponible, qui est jusqu'ici en fonction, il est là à Kalemi, et en plus de cela, vous devez retenir que au-delà des propagations de faux bruits contre Bahati Lukwebo n'est ni de loin ni de près à tout ce qu'on le reproche. C'est juste un mouvement monté par le gouverneur Kitungwa qui a décidé de faire disparaître le parti, la AFDC ou le regroupement AFDC dans la province de Tanganyika. Il n'est pas à son premier forfait, il est à son deuxième forfait parce qu'il a tout fait pour mettre mal à l'aise le président fédéral, il a tout fait pour déstabiliser, et à l'arrivée même du chef de l'État, M. Kitunga, le gouverneur, a tout fait pour autoriser qu'on enlève les drapeaux des partis politiques venus accueillir le chef de l'État. Donc ces pratiques, ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer. C'est ainsi que, en tant que coordinateur honoraire, connaissant cette affaire,
connaissant les origines ou la création de cette usine, connaissant le bravoure de Modeste Bahati, sa présence dans cette entreprise, connaissant vraiment les liens stratégiques qui lient cette entreprise avec les habitants du Tanganyika, il était vraiment pour moi intéressant que je puisse fixer l'opinion, contrairement à tout ce qui a été rapporté dans un mémo lors du passage du chef de l'État. Je veux clôturer mon propos pour vous dire, vous, organes de la presse, vous savez que nous sommes dans un Congo où celui qui fait du bien, c'est celui qu'on doit matraquer, c'est celui qu'on doit injurier, c'est celui qu'on doit vilipender, c'est celui qu'on doit. Mais nous étions choqués de voir que ces agents qui ont été remis dans leurs droits, dans les conditions, dans la séparation amiable, ces mêmes agents se sont donné le luxe, ont été instrumentalisés par le politicien pour salir l'image d'un grand homme, d'une grande personnalité, d'un grand monsieur qui fait beaucoup pour la République démocratique du Congo. Ceci étant dit, c'est pour nous l'occasion de le mettre en garde. Les auteurs et leurs parrains qui sont connus, déjà identifiés et qui font des messes noires nuit et jour pour essayer de politiser cette affaire afin de dénigrer la personnalité du président Modeste Bahati Lukwebo, auquel j'invite tous les Congolais qui ont été d'une manière ou d'une autre saisis par ces faux bruits propagés par les ennemis de Bahati Lukwebo et de ce regroupement politique. Nous voulons rassurer l'opinion que loin de nous, loin de tout ce que vous avez entendu, que Bahati n'est ni de loin ni de près intéressé par ses propos, et il a fait son temps, il a donné les meilleurs de lui-même et tout s'est passé très bien. Donc il n'y a aucune revendication de ces gens à Bahati Lukwebo, aucune revendication de ces gens à Interlac, aucune revendication, si ce n'est que l'instrumentalisation que nous dénonçons avec dernière énergie, que nous condamnons, et nous ne cesserons jamais nous taire pendant que celui qui fait du bien pour les Congolais est victime de sabotage, de critiques, de propagation, de faux bruits, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment. Donc j'invite les Congolais à avoir la culture d'honorer, de respecter ceux qui font du bien pour la République. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Alors on va prendre la première question. Notre confrère de Inactu va poser la première question et puis on va passer à l'autre ami de International News. Merci pour la parole. Merci, coordonnateur national honoraire. Alors, la première question, c'est justement, vous l'avez dit dans votre exposé, mais vous n'êtes pas entré dans la profondeur, n'est-ce pas, pour expliquer ou expliciter cet aspect-là, en tant que coordonnateur national honoraire du collectif des experts, n'est-ce pas, congolais de la bonne gouvernance et de la promotion des entreprises publiques et privées. Selon vous, auprès de qui exactement ces agents doivent réclamer, n'est-ce pas, leurs arriérés? C'est auprès du président Modeste Bahati Lukwebo, ou auprès de l'Interlac, ou auprès de l'entreprise auprès de qui Interlac a été justement liquidé à la période où Modeste Bahati Lukwebo était géré cette entreprise? Mais moi je vous ai dit, mes chers frères, il n'y a aucune revendication légitime de ces gens. Il n'y en a pas, parce que Interlac a cédé à une autre entreprise.
communément appelé Great Lake Cement. Great Lake Cement a hérité les actifs et les passifs. S'il y a à revendiquer, à réclamer, c'est auprès des Great Lake Cement et non Bahati Lukwebo. D'où vient son nom dans cette histoire? Parce que lui a voulu créer la substance, l'existence réelle de l'entreprise. Sinon, il allait laisser tomber en faillite, laisser l'entreprise pourrir comme nous voyons Sinat, nous voyons Silou et consorts. Mais il dit non, il faut favoriser la continuité. Voilà, les gens doivent aimer Bahati Lukwebo. Bahati prouve combien il est trop transparent et il met la moralité dans tout ce qu'il fait. Voilà, il sauve une entreprise qui, jusqu'aujourd'hui, je vous dis maintenant la chose de la presse, vous pouvez aller à Tanganyika, à Mambimbi, vous allez vous rendre compte que l'usine est là, en train de produire, de travailler. Donc, Bahati a sauvé l'usine. S'il était vraiment méchant, il allait liquider, prendre l'argent et en faire usage privé. Mais il a favorisé la continuité. Vous devez le remercier. Donc, ces gens, payés par les ennemis de Bahati et de son regroupement, doivent cesser de citer son nom dans le bêtise, cesser de propager de faux bruits contre sa personne, parce qu'il est vraiment, il a tout fait, il a créé un bon climat et il les a laissés dans des conditions que tout parent laisse ses enfants.